Bonjour les amis, dans le cadre du cours pratique, mes camarades et moi travaillons en groupe en sécurité sur le cours de sécurité des réseaux. Nous allons faire une démonstration de quelques notions du cours en faisant les simulations. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer avec une première étape. Alors, après cette brève présentation, mes camarades et moi vont continuer cette vidéo dans laquelle on va voir les notions pour utiliser iptable. Alors, iptable c'est quoi? iptable c'est un programme de pare-feu pour le système Linux. Il est utilisé pour configurer les règles de filtrage des paquets IP. Dans le système d'exploitation, généralement c'est dans le système d'exploitation Linux. Les règles de filtrage des paquets sont utilisées pour contrôler le trafic réseau entrant et sortant de la machine. Avec iptable, vous pouvez configurer des règles pour bloquer ou autoriser des connexions entrantes ou sortant en fonction de divers critères tels que les adresses IP sources et destination, les ports, les protocoles, etc. iptable est une fonctionnalité importante pour sécuriser un système Linux et protéger notre réseau. Alors, on va travailler ici avec deux adresses, donc celle de la machine serveur, Linux, que voici 192.168.43 et celle de la machine client Windows qui est 192.168.43.53. Alors, avant de commencer, vous devez savoir les principales options. Les principales options, à savoir par exemple les actions sur les règles. On sait que ici on voit l'action -L sur les règles. Donc on a d'abord les actions sur les chaînes. Ça veut dire que les chaînes, par exemple les chaînes input, puis les chaînes input et puis output. Input, output, forward, tout ça. Donc forward. Donc input, entrée, sortie. Et quand on voit ici l'action -L, l'action -L permet de lister les règles. Si on voit par exemple, on va en venir, l'action -L permet de lister les règles et -T permet c'est le type de NAT, permet de spécifier le type de NAT. Et puis on a l'action -D, c'est pour juste supprimer les règles, et l'action -R c'est pour remplacer, l'action -I c'est pour insérer une nouvelle règle, et -F c'est pour effacer toutes les règles. Et c'est de moins en moins utilisé parce que effacer toutes les règles, je ne sais pas à quoi ça nous servirait trop. Et puis on a -N, donc la création d'une chaîne. Et on a -X, c'est drop, ça veut dire que refuser, c'est une méthode pour refuser toute connexion en n'ayant pas envoyé l'accusé de réception au destinataire, qui ne devrait pas savoir que nous avons rejeté toute connexion, toute tentative de connexion sur notre machine. Alors, on va continuer. Par exemple, maintenant ici, si on essaie de faire un ping de la machine client 192.8.168.43.124,
on voit que tout se passe bien. Ça veut dire que on peut voir si la machine cliente est active. Alors, à partir de la machine cliente, si on décide de faire un ping vers notre serveur 192.168.43.8, c'est 53. On voit que la connexion passe. Alors, si on ne veut pas que une personne, en tentant de voir si notre machine est active, la personne ne peut pas nous atteindre, on peut bloquer toute tentative de connexion de l'extérieur. Ça veut dire que les inputs entrants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement modifier l'ensemble de règles. Pour modifier l'ensemble des règles, premièrement, on doit d'abord installer iptables. Pour installer iptables, on va sudo apt get install iptables. Voilà. Et puis quand on nous met le mot de passe, moi je l'ai déjà installé, on dit que iptable est iptable. Donc iptable, donc l'anglais prend un peu le dessus. Iptable est déjà la version la plus récente. Alors, après avoir fini d'installer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir. On dit maintenant on va ajouter une règle. On va rejeter toute tentative de connexion à l'extérieur. Ça veut dire qu'une machine cliente ne peut pas voir si notre serveur est actif ou pas. On fait comment? On dit sudo, puis sudo iptable, autant pour moi, iptable. Oui, maintenant on précise l'option. On dit iptable -i, et maintenant on met la chaîne input sur laquelle la règle va s'appliquer, et puis quoi, le protocole, on met -p pour préciser le protocole. Maintenant ce qui nous intéresse ici, c'est le protocole ICMP en minuscule, surtout ICMP. Voilà, et on est -j, et puis on précise qu'on doit drop. Dans la méthode de drop permet de refuser toute tentative de connexion. Alors, quand on ajoute, c'est déjà ajouté. Pour voir si la règle est ajoutée, on fait comment? On fait iptable. Nous n'oublions pas sudo surtout. Sudo, oui, on dit iptable, et maintenant moins grand L. On avait dit l'option moins grand L permet de lister les règles, et maintenant moins grand L. On fait ainsi d'abord comme ça. On voit ici que c'est qu'on vient d'ajouter la politique de la chaîne input. Donc ça accepte. Donc drop ici ICMP. On ne peut pas, on refuse toute tentative de connexion de l'extérieur. Alors, on avait fait un ping vers le serveur. Mais maintenant, si on réessaye, on voit ici qu'on dit que le délai d'attente de la demande dépassé. Ça veut dire que ça marche. Ok. Maintenant, comment supprimer cette règle? Il suffit de faire quoi? Donc, pour supprimer les règles, on doit les connaître d'abord. Et pour les connaître, on doit les lister. Sudo iptable -l, c'est pour lister. Maintenant, on doit savoir la ligne de la règle. Ça veut dire que line numbers. Voilà, ça va numéroter. On voit ici que numéro 1, la règle numéro 1, donc on voit cette règle qu'on vient d'ajouter. Et si on veut la supprimer, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire iptable et puis -d
on met input pour préciser la chaîne et puis on met le numéro de la règle. Et quand on va lister encore, quand on dit IP table moins L, on voit que ça a été supprimé avec succès. Alors, par la suite, on peut aussi ajouter une règle. Ça veut dire qu'on ajoute une règle qui autorise le trafic SSH entrant et sortant sur le port 22. Comment faire? Donc, on met sudo. D'abord, si vous voulez, vous pouvez travailler en mode administrateur. Oui, sudo. Maintenant, IP table. IP table moins A. Et maintenant, input. Input moins P. TCP. Et puis tirer, je pense, des ports pour le port de destination. Le port de destination. Maintenant, SSH. Et puis, moins J. Accept. Accept. Ici, la règle a été ajoutée. Qu'est-ce que cette règle fait? Donc, cette règle autorise le trafic entrant sur le port 22. On va voir si cette règle a été bien appliquée. On dit sudo IP table sudo IP table maintenant tirer moins L et puis on y va. Alors cette règle a bien été acceptée. De la même façon, on peut modifier cette règle en autorisant, en acceptant tout le trafic sortant. Sur le trafic sortant sur le serveur. Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de mettre output ici. Output, on précise le port et puis c'est ajouté. Quand on liste les chaînes, on voit que ça a été ajouté. Output en bas. Alors, c'est ainsi que fonctionne IP table. IP table est très important pour la gestion des autorisations et le trafic. On vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. N'oubliez pas, c'est une démonstration dans le cadre du cours de la sécurité réseau.